Je vous souhaite la bienvenue, Monsieur le maire, Steve Lucier, Nadine Carrière de la ville de Sherbrooke, Linda Dion, qui est la présidente des jurys, et nos trois finalistes ici présents qu'on va présenter un petit peu plus tard. Alors, laissez-moi donc vous souhaiter la bienvenue au dévoilement virtuel des lauréats du concours d'écriture sherbrookoise 2020. On aurait voulu faire les choses en grand, en vrai, mais la COVID nous a rattrapés. Tout d'abord, je me présente. Mon nom est Josée Mongeau, présidente de l'Association des auteurs et auteurs de l'Estrie. Notre organisme a pour mission de soutenir les auteurs de la région et de promouvoir la littérature d'ici. Pour ce faire, nous participons à des salons, à des expositions et on organise plusieurs lancements de livres. Évidemment, cette année, il en a été tout autre. Un autre de nos objectifs est de soutenir, aider et stimuler la relève littéraire. Nous offrons ainsi des ateliers d'écriture, des conférences d'auteurs et des formations ponctuelles. Les concours d'écriture sherbrookoise ont été mis sur pied en 2019, justement pour permettre à des auteurs amateurs de se lancer dans cette belle aventure de l'écriture. Les concours d'écriture sherbrookoise en sont donc à leur deuxième année d'existence, grâce notamment à la participation de ses partenaires qui sont la ville de Sherbrooke, Druide Éditeur, qui produit les logiciels Antidote, et le Salon du livre de l'Estrie. Je laisse maintenant la parole à M. Steve Lucier, maire de la ville de Sherbrooke, qui va nous dire quelques mots à titre d'importants partenaires des concours d'écriture sherbrookoise. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Alors, laissez-moi saluer certaines personnes par commencer. Alors, Mme Josée Mongeau, oui, présidente du conseil d'administration de l'Association des auteurs et auteurs de l'Estrie, Mme Linda Dion, présidente du jury, ainsi que Mme Nadine Carrière, agente professionnelle en loisirs et vie communautaire à la ville de Sherbrooke. Mesdames et messieurs, chers auteurs, autrices, bonsoir. Alors, il me fait un grand plaisir d'être avec vous et de m'adresser à vous aujourd'hui de cette façon-là, par vidéoconférence à la ville de Sherbrooke. Les projets aussi mobilisateurs que les concours d'écriture sherbrookoise, ça nous réjouit. Alors, pour nous, ce concours représente un formidable moyen de démocratiser la culture, de promouvoir aussi l'écriture auprès de la population sherbrookoise et même de révéler de nouveaux talents. On le voit de toute façon. Tricoter serré, c'est le thème de cette édition du concours. Un thème qui est fort bien choisi puisque la population sherbrookoise a démontré beaucoup d'entraide ces derniers mois, si on l'a vu. Les auteurs et auteurs ont adhéré à ce thème pour nous offrir des textes de grande qualité. Alors, je tiens à remercier l'équipe de l'Association des auteurs et auteurs de l'Estrie de prendre en charge l'organisation de ce concours et de faire rayonner le talent littéraire de tous nos Sherbrookois et Sherbrookoises. Quant à vous, chers auteurs et auteurs qui seront primés ce soir, je tiens à vous transmettre toutes mes félicitations. La ville de Sherbrooke est très fière de saluer des gens aussi talentueux et de contribuer à les faire connaître. Alors, je vous invite à poursuivre l'écriture, car vous avez beaucoup de talent. En terminant, je voudrais saluer aussi et remercier les membres du jury présidé par Mme Linda Dion pour leur précieux travail. Bien, merci beaucoup et passez une excellente soirée. Le concours d'écriture sherbrookoise, comme son nom l'indique, s'adresse à des citoyens de la ville de Sherbrooke. Nous avons pourtant élargi le concept en permettant à ceux qui travaillent ou étudient à temps plein sur le territoire sherbrookois, nous avons quand même 2 cégeps, en fait 3 si on compte celui du séminaire, et 2 universités. Donc, on leur a permis de participer à ce concours. Les concours veulent permettre à des auteurs amateurs de soumettre un texte selon un thème choisi. Le thème de l'an dernier était « Tenir parole ». Et celui de 2020, comme on l'a mentionné tantôt, est « Tricoter serré ». Pour la petite histoire, ce thème a été choisi en février dernier, avant même que la pandémie n'ait frappé le Canada. Ce thème, prémonitoire peut-être, s'est avéré étonnamment d'actualité. Peu à peu, au cours de l'année, alors que la COVID nous confinait et nous isolait, on a vu divers messages publicitaires nous inciter à nous serrer les coudes, à soutenir nos entreprises locales via le panier bleu, à encourager nos auteurs via le mouvement Je lis bleu. Et ici même, la ville faisait une campagne d'aide aux commerces locaux en clamant « À Sherbrooke, on est tissé serré ». Alors, on est vraiment dans le thème.
Nos finalistes et lauréats que nous vous dévoilerons dans quelques minutes se mériteront les prix suivants. Le premier prix, donc le lauréat, du volet jeunesse, recevra une bourse de 350 $, une tablette numérique, un logiciel antidote, une participation à un atelier d'écriture et sa publication sera diffusée sur les sites web des différents partenaires. Ensuite, les finalistes, donc les deuxième et troisième prix, en fait, il n'y a pas de rang, mais les finalistes recevront une bourse de 150 $, un dictionnaire Druide, une participation à un atelier d'écriture et une publication sur les sites web des différents partenaires. Alors, les finalistes ont été annoncés il y a 2 semaines via nos différentes plateformes. Je vais leur demander juste brièvement de se présenter afin que nous mettions une image sur leur nom. Alors, on peut commencer par les frères Machon qui vont nous parler d'eux-mêmes. Voilà. Bon, moi, je m'appelle Soen Machon. Je suis triolet en sport-études athlétisme. Je fais du sport, puis j'ai essayé d'écrire, puis j'ai aimé ça. C'est ça. J'ai 13 ans, puis c'est pas mal ça. Est-ce que c'est ta première expérience d'écriture? Oui. Oui, bon, super. Ensuite, ton autre frère? Donc, moi, c'est Maël Machon, je suis au séminaire en secondaire 5 et j'adore écrire parce que je trouve que j'ai beaucoup d'imagination, donc ça me permet de canaliser mon imagination. Voilà, donc j'ai déjà participé l'année dernière avec succès vu que j'ai été lauréat l'année dernière. Merci. Ensuite, Ewan, est-ce que tu es là, Ewan? Moi, je suis au séminaire en secondaire 2. Puis, j'aime beaucoup écrire, mais c'est la première fois que j'écris. Puis, vu que j'aime beaucoup l'astronomie, ça m'a inspiré pour mon texte. Merci, Ewan. Alors, le jury était composé de 3 personnes. Pour assurer l'objectivité des délibérations, les textes remis au jury avaient été anonymisés. Je ne sais pas si c'est un vrai mot, mais ça veut dire que les noms des auteurs n'apparaissaient pas sur leur texte. Donc, ça assure vraiment une belle objectivité. Alors, si vous voyez qu'il y a des finalistes de la même famille, ce n'est pas l'effet du hasard. Plutôt, ce n'est que l'effet du hasard ou du talent peut-être qui coule dans leur ADN. La présidente du jury est Mme Linda Dion. Linda est auteure, elle est membre de l'Association des auteurs. Elle a fait paraître 4 livres chez les éditions Hamac. La dévorante, La maîtresse, Monstera Deliciosa et son tout dernier roman, Grosse. Elle collabore à l'émission Plus on est de fous, plus on lit sur les ondes d'ici Radio-Canada Première. En juin 2018, elle a pris sa retraite de l'enseignement du français au secondaire, carrière pendant laquelle elle a mis en place dans son école un cours de création littéraire, en plus de fonder le concours littéraire Sors de ta bulle à la Commission scolaire régionale de Sherbrooke, qui permet à de jeunes lauréats et lauréates de publier une première œuvre aux éditions Les 6 Brumes. Je laisse maintenant la parole à Mme Dion, qui nous entretiendra des membres du jury et des textes finalistes. Allez, Linda. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, José. Alors, bonsoir, les garçons. C'est rare qu'on a autant de représentants masculins dans les prix littéraires. C'est souvent des filles. En tout cas, chapeau, vous avez fait pas mal un beau boulot. J'ai été pas mal impressionnée là, face à vos textes. Je vais en parler dans quelques minutes. Je vais d'abord vous présenter les 2 autres membres du jury. Il y avait Jean-Sébastien Huot, qui est né à Québec en 1971, qui publie de la poésie et du roman, notamment un recueil intitulé Suie, Suie, S-U-I-E, comme de la suie, en 2017, et Un bus pour Tokyo, qui est paru en 2015. Et il en
j'enseigne la littérature au Cégep de Sherbrooke depuis 2005. Ensuite, il y avait comme membre du jury Émilie Pinard, qui est détentrice d'un baccalauréat en récréologie et d'une technique en art et technologie des médias. Elle cumule plus de 15 ans d'expérience en gestion et en communication. Elle a notamment travaillé en télévision comme assistante réalisatrice, en mobilisation des communautés, et son véritable saut dans le domaine culturel s'est fait en 2016 lorsqu'elle a pris la barre du Salon du livre de l'Estrie. Donc voilà, nous étions tous les trois délibérés je vais présenter dans le fond les trois textes pour ceux qui ne les ont pas lus. Monsieur le maire, entre autres, et puis j'ai oublié ton prénom là, de la ville de Karine, je pense. Nadine. Nadine. Puis José, je pense que tu les as lus non plus, les textes. Non, pas encore. Donc, voilà. Je vais les présenter dans l'ordre alphabétique des titres. Donc, vous ne pouvez pas savoir d'ores et déjà qui est premier et qui sont les deux autres. Alors, je vais d'abord vous parler de Ciel étoilé. L'histoire de Tom a touché le jury. Pendant que Mamie Martha tricote et que Papy Henri lit le journal dans la maison familiale en campagne, Tom regarde les étoiles, allongé dans l'herbe. Il cherche son père décédé qui lui a promis « Je serai là, toujours avec toi, tu n'auras qu'à lever les yeux au ciel. » Sauf qu'un malheur n'arrive jamais seul, on s'en doute. La mère de Tom n'a plus les moyens de garder la maison et il faudra vendre, quitter la campagne pour un appartement en ville. Dans une succession de retours en arrière habilement menés, l'auteur du texte expose de quelle façon notre jeune héros parviendra à traverser cette difficile épreuve. Alors ça, c'était pour le texte « Ciel étoilé ». Maintenant, le texte « Gros-Jean le tricoteur ». Alors, c'est l'histoire épique de Gros-Jean le tricoteur qui a vraiment époustouflé le jury. Dans une langue riche, une narration fluide et enlevante, le texte présente le récit chevaleresque en différents épisodes d'un villageois fort talentueux, capable de tisser le métal. L'épopée du héros nous tient en haleine avec ses nombreux rebondissements et la présence d'alliés très singuliers, dont une meute de loups redevables à notre héros de les avoir sauvés un jour dans la forêt, ainsi qu'un certain Arthur qui possède une épée légendaire et une quête à poursuivre, à laquelle Gros-Jean participera avant d'affronter au final le fameux sieur de la montagne. Étonnamment, pas de happy end cliché comme dans les contes habituellement, mais un formidable clin d'œil à une autre histoire tout aussi légendaire. Donc, c'était pour Gros-Jean le tricoteur. Est-ce qu'on peut dire qui sont les auteurs de chacun des titres à chaque fois? Oui. Alors, Ciel étoilé, c'était Ewan, je pense bien, c'est ça. Gros-Jean le tricoteur, c'est le plus vieux des frères, je pense. Rappelle-moi ton prénom. Maël Machon. Maël Machon. Et donc, le dernier, qui est le texte de... Swen. Voilà. Les mailles se resserrent. Le jury salue le ton original adopté dans ce texte, mettant en scène un jeune espion assez prolixe qui expose avec détail et humour sa mission pour démasquer le comte Ivan de Gwynpeutro, troisième du nom. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, là. Habilement comparé à une araignée parce qu'il est gros et laid, et que sous son visage hideux se cache un personnage au piège insurmontable, je cite, « Notre espion fera tout pour détricoter les mailles du piège qui se sont refermées autour de lui,
Mais y parviendra-t-il vraiment? La finale, comme les péripéties qui précèdent, surprendra les lectrices et les lecteurs. Voilà, j'espère que ça vous a mis en même temps un peu en appétit. Alors, comme vous voyez, le jury avait vraiment de quoi se mettre sous la dent. Donc, je vais laisser le soin, je pense, à José de nommer lequel des 3 textes s'est mérité le premier prix. Merci, merci Linda. Effectivement, ça nous donne l'eau à la bouche. J'ai hâte de lire ces textes-là. Alors, c'est maintenant effectivement le temps de nommer le lauréat du volet jeunesse des concours d'écriture cherbourgoise. Alors, roulement de tambour, ta-da-ta-ta-tam, voici la petite enveloppe. Et le gagnant est Maëlle Machon. Ouais! Bon, gagnant pour la 2e année avec Grosjean le tricoteur. Voilà. Je pense qu'on a vraiment quelqu'un ici qui a un gros talent pour l'écriture. Et les 2 autres garçons aussi, assurément. Mais Grosjean le tricoteur, là, c'est chapeau. Bon, alors, on va lire ça bientôt. Alors, est-ce que tu veux dire quelques mots, Maëlle? Ben, merci énormément, mais voilà. Ben, merci aux membres du jury d'avoir pris le temps de juger tous les textes. Puis merci à toutes les personnes qui ont proposé leurs textes, parce que sans eux, il n'y aurait pas de concours. Hein, juste un texte, ce n'est pas un concours. Et félicitations aux 2 autres finalistes. Là, ils méritent des prix. Voilà. Et puis, je voudrais juste remercier mes parents, parce que j'ai écrit un texte, c'est eux qui m'ont énormément aidé à le mettre à le rendre présentable, là, parce que j'ai beaucoup d'idées. Ils m'ont aidé à faire un joli texte. Nos finalistes et lauréats, qu'on va dévoiler dans quelques minutes, se mériteront les prix suivants. Alors, le lauréat du volet adulte recevra une bourse de 750 $, une tablette numérique, un logiciel antidote, une participation à un atelier d'écriture et la publication de son texte sur les sites des différents partenaires. Les 2 autres finalistes recevront une bourse de 300 $, un dictionnaire Druide, une participation à des ateliers d'écriture, une publication sur les sites web des différents partenaires. Alors, les finalistes ont été annoncés il y a 2 semaines environ via nos différentes plateformes. Je vais leur demander de se présenter brièvement afin que nous mettions une image sur leur nom. Alors, on peut commencer peut-être par ordre alphabétique avec Madame Bernard. Maëlle? Oui. Alors, parle-nous de toi un petit peu. Parfait. Moi, c'est Maëlle Bernard. J'ai 17 ans et j'aime beaucoup écrire des histoires qui parlent du patrimoine canadien-français, qui mettent en valeur le passé et les liens de la communauté qu'on avait avant, au 19e siècle, au 20e siècle, au début. Et mon texte, c'est le Jardin au Père Gélinas. Ça met un peu en valeur justement ces aspects-là de la communauté qui ont été un petit peu inspirés des circonstances actuelles, parce que je trouvais qu'il manquait beaucoup de cet aspect-là de solidarité, même si dans certains aspects, on a eu des beaux mouvements d'entraide. Je trouve que quand même, il y a une grande partie qu'on a perdue par rapport à ce que nos ancêtres avaient. Donc, c'est un peu de ça que ça parle. Bon, merci, merci. Ensuite, toujours par ordre alphabétique, on y va avec Florent. Bonjour, je m'appelle donc Florent Gouézin, j'ai 33 ans, je suis originaire de France. Je suis arrivé au Québec ici en 2015. Je suis numismate, donc c'est-à-dire que je vends des pièces de monnaie anciennes. Mon texte, j'avoue que je suis surpris de faire partie des finalistes parce que j'ai mis beaucoup de temps à trouver une idée pour mon texte. Et puis, un soir, il y a l'idée comme ça des aiguilles à tricoter qui m'est venue dans un style un peu épique. Puis
l'idée du concours est arrivée un petit peu plus tard. Et je me suis rendu compte après qu'en écrivant mon texte, le tricoté serré était à la fois l'idée du concours et aussi les liens entre cette famille, le héros qui participe au concours, mais aussi son fils, puis sa femme, puis sa mère, puis l'héritage familial, etc. Donc, mais je suis quand même surpris. Je suis très, très agréablement surpris d'être parmi les finalistes. Parce que pareil, j'écris depuis vraiment longtemps, surtout des histoires courtes. Depuis quelques années, j'écris des histoires courtes pour ma femme et je lui raconte le soir de temps en temps quand c'est terminé. Et c'est la première fois que je participe à un concours. Donc, c'est ça. Je suis ravi d'être ici. C'est bien. Ensuite, Alexandre, notre troisième finaliste. Alors, bonsoir, Alexandre Kshebanos. J'ai 24 ans, je suis étudiant à la maîtrise à l'Université de Sherbrooke en création littéraire et je suis aussi enseignant au Cégep de Sherbrooke. Mon texte, Calfeutré Novembre, c'est un récit poétique qui raconte en fait l'histoire qui est le récit d'un être qui recherche refuge, je crois. C'est un texte qui a été écrit très spontanément et on dirait que même en le relisant encore aujourd'hui, des fois, il y a certains éléments que je peine à comprendre dans quel état d'esprit j'étais en l'écrivant. Mais je pense que la ligne directrice du récit, c'est vraiment quelqu'un qui cherche refuge et que le tricot serré, il le fait vraiment avec lui-même finalement. Donc, voilà. Merci. D'abord, je dois vous dire, il y en a qui s'étonnent de faire partie des finalistes. Ça a été un travail quand même. Il y a au-delà d'une quarantaine, peut-être une cinquantaine de textes qu'il a fallu lire. Et puis, on a eu vraiment de très belles délibérations. Franchement, on était gâtés et vous allez le constater parce que je vais présenter chacun des textes finalistes avant que ne soit dévoilée la personne gagnante. Trois univers complètement différents. Donc, c'est assez représentatif, en tout cas, du talent qu'il y a en Estrie pour l'écriture. Franchement, Monsieur le maire, vous avez toutes les raisons d'être fier de votre ville parce qu'il y a beaucoup de créativité. Alors, sans plus tarder, je vais présenter les trois textes et faire un commentaire finalement en même temps qu'une présentation de chacun des textes. Je vais faire cette présentation en suivant l'ordre alphabétique des titres. Donc, pour éviter que quelqu'un se demande si les premiers, et puis il n'y a pas de deuxième et de troisième, il y a un gagnant ou une gagnante et deux finalistes. Donc, je vais commencer avec le recueil de poésie d'Alexandre qui s'intitule « Calfeutré Novembre ». Le jury a été happé par l'atmosphère, les images, la contemporanéité de ce récit poétique en trois parties. Dans une langue dépouillée et juste, le poète parvient à incarner les sentiments aussi bien que les lieux et les objets qui composent son quotidien enfermé dans ce capharnaüm étouffé. Jamais il n'a été aussi incomplet. Il doit juxtaposer son ennui aux tasses, virer en ville l'étouffe, son cœur palpite, ses jambes tricotent. Il lui faudra fabriquer son espace individuel entre les plaies, un havre le sien, mais aussi il se départit des toiles, des moustiquaires et se demande, avant de trouver une forme d'apaisement près d'un lac, sous l'écho des huards infatigables, puis-je vraiment passer ma vie seule? Le titre Calfeutré Novembre ne pouvait pas être mieux choisi pour évoquer l'urgence de cultiver le néant aux portes de l'hiver. Alors, vous avez compris que je faisais
pris des morceaux du texte, parce que pour parler de poésie, quoi de mieux que de vous faire goûter certaines de ces images et certains vers. Alors voilà pour Calfeutré novembre. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Ensuite, le jardin au père Gélina de Maël. Le jury a été impressionné par la profonde originalité de ce texte à mi-chemin entre oralité et poésie, dans une tonalité proche des conteurs d'autrefois. On est vite happé par le langage coloré du narrateur qui s'adresse à nous dans cette langue d'autrefois dont nous aurions oublié apparemment jusqu'à l'accent. Sorte de retour dans le temps, à cette époque où le cœur des villages palpitait autour de ses habitants, et je cite, comme une toile d'araignée couverte de perles de rosée au creux des branches, une époque où les tricoteuses se réunissaient pour se raconter les derniers potins, une époque où les liens étaient réellement tissés serrés et où un certain père Gélina cultivait un jardin, aujourd'hui en perdition, comme la vie autrefois qui n'était pas parfaite, mais qui était construite autour d'une communauté bien vivante. Texte contemplatif et automnal. Tant les images et le portrait qui est dressé nous transportent dans un ailleurs qui n'apparaît peut-être pas si lointain au final. Alors voilà pour le jardin au père Gélina. Et maintenant, autour, le dernier texte, le texte de Florent, Pique comme l'abeille. Alors, le jury a été séduit et amusé par le sujet du texte qui aborde de façon directe la thématique de cette année. Comme quoi, en tricotant ces mots bien serrés, comme le papa de Arthur, 10 ans, qui trépigne à l'envie de voir son père remporter le concours de tricot de la ville de Sherbrooke à cause du premier prix, un bâton de hockey signé par son joueur préféré, on peut aussi être finaliste au concours d'écriture sherbrookoise. Chapeau à l'auteur qui dépoussière au passage les stéréotypes et présente un modèle de père fort inspirant. Tout cela dans une langue fluide, une narration bien menée, dynamique, vivante et un clin d'œil drôlement intéressant à Karate Kid, un film qui aura définitivement marqué l'imaginaire de l'auteur de ce texte comme bon nombre d'entre nous. Alors, c'est maintenant le moment de nommer le lauréat du volet adulte des concours d'écriture sherbrookoise. Alors, j'ai la petite enveloppe ici. On va faire comme si on était dans une grande salle avec beaucoup de gens qui attendent avec impatience le résultat. Et le gagnant est Maëlle Bernard. Une gagnante! Oui, et merci vraiment beaucoup. Je suis vraiment heureuse, merci. Oui. Bon, ben alors, on va souhaiter félicitations à la lauréate et aux finalistes des concours d'écriture sherbrookoise. Et vos textes seront publiés sur les sites Internet des différents partenaires sous peu. On va vous en faire part dès que les textes vont être disponibles sur le site web. Quant à vos prix, vous pouvez venir les chercher sur rendez-vous à la Maison Bleue du domaine Howard, sur rendez-vous parce qu'on n'est pas là tout le temps. Encore une fois, félicitations et merci de votre participation au concours d'écriture sherbrookoise 2020. Merci!